Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyyuhu wa habibuhu sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer par la lecture de quelques versets du Coran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on va aborder le thème du sens de l'adoration en islam. Et donc c'est un thème qui est central dans le Coran puisque Allah nous dit subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc cela signifie que nous avons été créés pour l'adoration de Dieu et que cette adoration elle a un sens qui est extrêmement profond puisque c'est le sens même de la vie. Que signifie adorer le Créateur? Que signifie se tourner vers Dieu et vivre dans la perspective de l'adoration de Dieu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc cela signifie que cette adoration qui comprend une forme de crainte, mais qui comprend aussi une forme d'amour et d'humilité devant le Créateur, ne peut s'accomplir, ne peut aller dans le sens de son accomplissement sans qu'il y ait une connaissance, la connaissance de notre Créateur. Plus l'être humain connaît son Créateur, plus il apprend à l'aimer, plus il se rapproche de lui, plus il comprend quel est le sens de la vie. Donc ça c'est un point qui est fondamental. On sait que le Coran, le livre de Dieu, eh bien, il est résumé entièrement dans une sourate, qui est la Fatiha, la première sourate du Coran. Et on sait que cette Fatiha, eh bien, elle est en fait divisée en deux parties. Une partie qui revient à Dieu et une partie qui revient à l'être humain. Et que cette sourate al-Fatiha, qui est le Coran en fait, la synthèse du Coran, comprend un verset au milieu qui résume lui-même la Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Donc cela signifie que l'islam se résume, enfin l'islam est compris dans le Coran, c'est le Coran qui exprime ce qu'est l'islam de façon fondamentale. Le résumé du Coran c'est la Fatiha et le résumé, la synthèse de la Fatiha, c'est ce verset qu'on trouve au milieu qui nous dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Or, si on se penche sur ce verset avec Ibn al-Qayyim, eh bien, on observe que Ibn al-Qayyim a consacré une œuvre qui est volumineuse à analyser ce verset dans un livre, Madarij as-Salikin Bayna Manazil Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Donc, c'est en fait le cheminement de ceux qui suivent la voie des initiés, et il va reprendre en cela un livre, le livre du savant Ismaïl el-Harawi, qui a lui-même consacré une œuvre assez volumineuse à cette évolution, ce cheminement spirituel pour accomplir ce que signifie Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in.
Donc ça, c'est un premier point. L'autre point que l'on peut mettre en avant, c'est que Ibn al-Qayyim va nous dire la chose suivante. Il nous dit: le secret de la création du commandement divin, la raison d'être des livres révélés et des législations divines, de la récompense et du châtiment, reviennent et se résument à ces deux mots, l'adoration, al-ibada, et l'imploration, al-isti'ana. L'imploration dans le sens qu'on demande aide et secours à Dieu. Il s'agit là de deux mots. Il s'agit là de deux mots que se partage le maître, Rab, Dieu en tant qu'il est Rab, c'est-à-dire le maître, et son adorateur, El-Abd, l'homme en tant qu'il est El-Abd. Et Abd, c'est un mot qui signifie le serviteur, aussi l'esclave, aussi celui qui, en fait, rend un culte à Dieu. Donc on a deux termes, El-Ibada ou l'Isti'ana. Quand maintenant on se penche sur la question de savoir, en fait, qu'est-ce que signifie al-ibada? On a une réponse que nous donne l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, et qui nous dit ceci: al-ibada, je cite, c'est l'obéissance dans l'humilité la plus complète. L'obéissance dans l'humilité la plus complète. Mais il ne va pas se contenter de cette définition, il va plus loin. Il donne les remarques de Mohammed Abdou, qui est un savant qui a été notamment le mufti d'Égypte en son temps. Et Mohammed Abdou dit ceci: qu'est-ce donc que l'adoration? Le style authentique et l'usage pur de la langue arabe indiquent que l'adoration est une forme d'humilité conduite à l'extrême qui naît du sentiment éprouvé par le cœur devant l'immensité de l'adoré sans en connaître l'origine. Cette forme d'humilité naît de sa croyance en le pouvoir que détient l'adoré, sans qu'il puisse en sonder l'être et l'essence. Tout ce qu'il peut en connaître, c'est qu'il est cerné par ce pouvoir. Il se situe cependant au-delà de ce qu'il peut concevoir. Donc le sentiment d'adorer le Créateur dans son immensité, dans le fait qu'on ne peut pas le percevoir, le comprendre dans son essence, mais dans le fait vraiment de se tourner vers lui et de ressentir dans son cœur la majesté du Créateur, la grandeur du Créateur, le fait vraiment de n'adorer que lui de tout son cœur. C'est ça l'adoration. En fait, je me souviens d'un converti qui m'a expliqué son cheminement un jour en me disant: lorsque j'ai découvert l'islam, une nuit, eh bien j'ai eu cette impression qu'il fallait que je me prosterne devant mon Créateur, et il s'est prosterné. Il a posé son front à terre, et quand il a posé son front à terre, là tout d'un coup il a eu un sentiment extraordinaire, justement de la majesté de Dieu, de la grandeur de Dieu. Il a ressenti cette majesté dans son cœur, et il a été touché au plus profond de lui-même, et il est entré dans l'islam. Je pense que ce sentiment peut être partagé par d'autres, qui vivent des instants de ce type-là, qui découvrent la réalité de l'islam simplement parce qu'ils posent leur front à terre, parce qu'ils se tournent vers Dieu de tout leur cœur et qu'ils comprennent. Enfin, quel est le sens de la vie? Quel est le sens de la vie? Ben c'est cela, c'est de se tourner vers Dieu, c'est d'adorer Dieu de tout notre cœur. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point que l'on peut aussi observer avec Ibn al-Qayyim, c'est qu'il va s'arrêter sur cette expression « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Et il va observer qu'on aurait pu dire dans l'expression coranique « Na'buduka wa nasta'inuka ». Mais l'expression coranique nous dit « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Donc il y a là une forme emphatique, de l'emphase dans l'expression pour marquer justement que c'est toi, toi notre Créateur, toi notre Seigneur que nous adorons, et toi seul dont nous implorons secours. Et il va donner des explications. Pourquoi est-ce qu'on a cette forme, cette expression? D'abord, elle va permettre, nous dit Ibn al-Qayyim, de souligner l'attitude révérencieuse de l'adorateur qui mentionne Dieu avant ses actions. Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons. Donc je mentionne Dieu avant mon action. Et donc c'est une façon de montrer le plus profond respect. Deuxièmement, le fait de concentrer son attention et d'orienter l'essentiel de sa réflexion vers lui.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc quand je suis en prière, et on répète pas moins de 17 fois la Fatiha obligatoirement dans les prières, les 5 prières de la journée et de la nuit, eh bien on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi, et donc on va se concentrer sur justement le fait que l'essentiel c'est de se tourner vers Dieu. Ensuite, elle marque aussi cette expression, le caractère exclusif de l'adoration et de l'imploration. Quand on dit c'est toi que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours, cela signifie qu'on n'adore que toi, toi seulement et personne d'autre. Et également qu'on ne demande de l'aide, qu'on implore le secours que de Dieu et de Dieu seul. Et donc ça va marquer en fait une forme d'adoration qui nous oriente vers l'idée que c'est le monothéisme qui s'exprime là d'une façon parfaite dans l'expression coranique qu'on vient de répéter, Iyyaka wa iyyaka. Et donc il n'est question ici que de se tourner vers Dieu et vers Dieu seul. Donc quand vous priez, vous répétez la Fatiha, essayez de vous concentrer sur cette expression. Lorsque vous dites Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, de faire en sorte que vraiment le cœur s'oriente vers le Créateur de façon exclusive. Ça aussi, c'est un point qu'on peut relever. Ibn al-Qayyim va encore faire une observation, c'est qu'il va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a Iyyaka na'budu d'abord, puis ensuite Iyyaka nasta'in. Laquelle de ces expressions est la plus importante? Et il va répondre en disant la plus importante, c'est bien évidemment l'adoration, parce que nous avons été créés pour l'adoration. Et il va dire ceci, le fait, je cite, le fait que l'adoration précède l'imploration dans la Fatiha ressort de la règle que les buts devancent les moyens. Quel est le but, la finalité de l'existence? C'est d'adorer Dieu. Quel est le moyen que l'on se donne? C'est de cheminer vers l'adoration de Dieu en lui demandant son aide. Et c'est pour cela que Ibn al-Qayyim a cité son maître Ibn Taymiyyah, qui un jour avait fait cette réflexion. Je cite encore, « J'ai médité sur l'invocation la plus utile, il m'est apparu que c'est celle qui consiste à demander à Dieu son aide pour obtenir son agrément. » Quelle est l'invocation qui peut être le plus utile? Se pose la question Ibn Taymiyyah. C'est celle qui consiste à demander à Dieu son aide pour obtenir son agrément. Et en fait, j'ai observé que cette invocation se trouvait dans la Fatiha, dans le verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours ». Parce qu'en fait, on lui demande son aide, mais son aide pourquoi? Essentiellement, pour qu'il nous conduise sur la voie de son adoration. Parce que la finalité de toute chose, c'est l'adoration de Dieu. Pourquoi est-ce que l'on prie? Pour adorer le Créateur. Pourquoi cette vie? Pourquoi le ciel? Pourquoi la terre? Pourquoi la mer? Pourquoi l'existence? Pour adorer le Créateur. Pourquoi sommes-nous là assis ce soir? Pour adorer le Créateur. Pourquoi étudier? Pourquoi apprendre les règles du tajwid dans la récitation du Coran, les règles du fiqh, de la jurisprudence, les sciences islamiques? Pour adorer le Créateur. Tout cela, ce ne sont que des moyens. La finalité suprême, c'est d'adorer Dieu de tout notre cœur. Et un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec Mu'adh ibn Jabal, et je vais terminer par cela parce qu'on va être interrompu par le Maghreb, on reviendra pour conclure, enfin pour terminer, continuer cet exposé. Eh bien un jour, Mu'adh ibn Jabal était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit ceci: « Ô Mu'adh, par Dieu, je t'aime vraiment. N'oublie donc pas de dire après chaque prière, ô grand Dieu, aide-moi à me souvenir, ô grand Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer d'une belle façon. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. » C'est une invocation que beaucoup d'entre vous connaissent. Et donc, si vous voyez, il lui prend la main et lui dit « je t'aime ». Pourquoi est-ce qu'il lui dit « je t'aime » ? Parce qu'il l'aime, bien entendu, mais parce que quand on aime quelqu'un, on donne le meilleur de ce que l'on a. Et on va revenir, Inch'Allah, après la prière à cela, on continuera, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc on reprend, on était resté au fait que
Ibn al-Qayyim nous expliquait que la finalité de tout, c'est l'adoration de Dieu et qu'on demande à Dieu son aide de façon à pouvoir atteindre cet objectif. Et également, nous avions vu que son maître Ibn Taymiyyah avait mis en évidence le fait qu'il avait cherché à savoir quelle est l'invocation la plus utile. Et il lui est apparu que c'est celle qui consiste à demander à Dieu son aide pour obtenir son agrément. C'est important ces formules, c'est un peu précis, mais ça vaut la peine de les méditer. Demander à Dieu son aide pour obtenir son agrément. Voilà la meilleure, l'invocation la plus utile, et c'est celle qu'on retrouve dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ensuite, on avait également vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris la main de Mu'adh, ou bien il lui avait dit « Ô Mu'adh, par Dieu, je t'aime vraiment. N'oublie donc pas de dire après chaque prière « Ô grand Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier, à t'adorer d'une belle façon. » Et donc, il lui dit qu'il l'aime. Quand on aime quelqu'un et quand on exprime cet amour, ça veut dire aussi qu'on va lui donner le meilleur de ce que l'on a à donner. Donc il va lui donner quelque chose qui est extrêmement précieux. Et c'est quoi ce qu'il lui demande, ce qu'il lui donne? C'est cette invocation. Il lui dit de dire après, au terme de chaque prière, de dire « Ô grand Dieu, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer d'une belle façon. » Donc vraiment, il y a là une indication qui montre à quel point l'adoration est un thème qui est central et c'est vraiment la chose la plus importante en nos vies. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi adorons-nous Dieu subhanahu wa ta'ala? Allah, ce qui est tout à fait clair, n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de notre adoration. Dans le Coran, il y a un passage qui vous dit « Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallah wal ghaniyyul hamid » Ô êtres humains, ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin de Dieu. El fuqara ilallah. Fuqara, ça veut dire que vous êtes pauvres, vous êtes des indigents devant votre Créateur, vous avez besoin de lui, tandis que Dieu est au-dessus de tout besoin digne de louange. Donc Allah n'a pas besoin de notre adoration. Ça, c'est un premier constat qu'on peut mettre en avant. Deuxièmement, l'adoration est en fait la nourriture de l'âme. Comme notre corps a besoin de nourriture, nous sommes dotés d'une âme, d'une spiritualité, et celle-ci a besoin d'une nourriture. Et sans cette nourriture, elle ne peut pas s'épanouir. Et cette nourriture, c'est l'adoration. C'est le fait d'adorer notre Créateur avec notre cœur et de nourrir cette âme par cette adoration. C'est sa nourriture. C'est pour cela que l'âme a été créée, pour apprendre à connaître, à aimer, à adorer le Créateur. Et on le fait de multiples façons, notamment à travers la prière, à travers la lecture du Coran, à travers le dhikr, à travers toutes bonnes actions qui nous rapprochent du Créateur. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait le moment de faire la prière, eh bien il disait à Bilal, arihna biha ya Bilal. Donc fais l'appel à la prière, apaise-nous par elle, apaise-nous par la prière, parce que de cette façon-là, en priant, on va retrouver une forme de quiétude, d'apaisement. Ce dont l'âme de l'être humain a besoin en réalité. L'autre point, c'est que la servitude vis-à-vis de notre Créateur, eh bien, c'est la voie vers la liberté. Ça peut paraître une formule assez paradoxale, mais c'est bien la réalité. Pourquoi? Parce que l'homme, par nature, comme son cœur a été créé pour justement se nourrir de spiritualité, de la même façon, son cœur a été créé pour reconnaître son Créateur unique, pour adorer un Créateur qui est unique. Et si il ne va pas à la rencontre de ce Créateur, puisque dans son âme il y a une propension à l'adoration, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les idoles. Il va se tourner vers des éléments de sa vie qui vont venir se substituer au Créateur et qui sont autant d'idoles. Il y a des gens qui vivent pour l'argent, il y a des gens qui vivent pour le sexe, il y a des gens qui vivent pour un idéal quel qu'il soit, à l'échelle du matérialisme, des biens, de la société dans laquelle on vit, de l'image que l'on se donne de soi, de son ego, de toutes sortes de choses qui sont en fait les choses de la vie. Et lorsque l'être humain se tourne vers la création, vers les choses de la vie, au lieu de se tourner vers le Créateur, et s'attache aux choses de la vie comme l'on doit s'attacher uniquement au Créateur, eh bien il tombe dans une forme d'idolâtrie,
Et cette idolâtrie, eh bien, elle a un aspect qui est tout à fait pernicieux pour l'être humain, puisqu'il est enchaîné à une idole, à ce qui est illusoire, à ce qui est passager, à ce qui est faux, alors que Dieu est vrai, est éternel, et que quand on va à la rencontre de Dieu, on ne sera jamais déçu dans cette approche spirituelle. Donc là aussi, l'adoration, une de ses fonctions, c'est de nous libérer de toute forme de servitude aux choses matérielles, aux choses de la vie. Également, on peut souligner que cette adoration comprend un certain nombre de caractéristiques en islam. La première, c'est qu'on ne doit adorer que Dieu. En islam, l'adoration, eh bien, elle est fondée sur le monothéisme. Adorer Dieu sans rien lui associer, nous dit le Coran, et donc à plusieurs reprises, ce thème de l'unicité, de l'adoration de Dieu seul, eh bien, revient dans le livre révélé. Pourquoi? Parce que c'est indigne qu'un être humain, au lieu d'adorer son Créateur, se tourne et adore une créature, que ce soit un animal, ou que ce soit une statue, ou que ce soit une pierre ou une étoile. Tout cela, ce sont des idoles. Et quand l'être humain se prosterne devant son semblable, ou devant une créature comme lui, eh bien, cela ne correspond pas à la dignité humaine. Même si, également, je fais confiance, je tombe dans des formes de superstition. Hein, la superstition, ça veut dire que je crois que cette pierre ou que cet objet a un pouvoir quelconque, et je lui attribue ce pouvoir, alors que tout pouvoir revient à qui? Revient à Dieu seul. Donc je tombe dans une forme d'aliénation à l'objet. Ce n'est pas digne de l'être humain. Ce qui est digne de l'être humain, c'est de se tourner vers Dieu, de n'adorer que Dieu et de refuser toute autre forme de divinité. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. L'autre chose, c'est que l'adoration, elle se fait sous un certain mode. Comment est-ce que je peux adorer Dieu? Et là, on observe que l'islam nous donne précisément des formes d'adoration qui sont extraordinaires. Cette prière que nous venons de réaliser maintenant à l'instant, on se tient d'abord debout, et donc dans une attitude de crainte et de respect par rapport à notre Créateur qui est devant nous, que nous ne voyons pas avec les yeux de la tête, certes, mais que le cœur ressent, hein, au fond, la majesté du Créateur, la grandeur du Créateur, et on se tient debout. On va s'incliner pour marquer une forme d'humilité, on va se prosterner, puis se prosterner encore, et donc dans tous ces gestes, il y a une façon de donner corps, de cristalliser ce sentiment d'adoration qui est en l'être humain, mais qui a besoin de s'exprimer dans des formes, dans des façons de faire. Or, ces façons de faire, eh bien, elles sont toutes d'origine divine. On ne doit pas innover, on ne doit pas transformer le modèle prophétique. Il a prié, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié d'une certaine façon. Nous devons prier comme il a prié, comme il nous l'a dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous me voyez prier. Et donc il ne faut pas innover. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fawarad yani mardud. Celui qui innove dans notre tradition ce qui n'en fait pas partie, la chose est rejetée. En d'autres termes, il faut, pour que l'adoration soit valable, qu'elle soit sincère, sincèrement orientée vers Dieu, et qu'elle soit conforme au modèle prophétique. Il faut ces deux choses. Si quelqu'un entre dans une mosquée et fait la prière en imitant parfaitement dans les gestes ce que faisait le messager de Dieu, et au niveau de la lecture du Coran, il suit le modèle prophétique. Mais dans son cœur, il est venu dans la mosquée non pas pour prier Dieu, mais pour rencontrer quelqu'un, pour mener quelques affaires mondaines. Sa prière n'est pas valable. Si quelqu'un entre dans la mosquée à la meilleure intention du monde d'adorer vraiment son Créateur, et quand il entre dans la mosquée, une fois qu'il est là, eh bien, il se met à tourner comme un derviche tourneur sur lui-même, dans la mosquée. Du point de vue de l'islam, cette adoration n'est pas valable. Pourquoi? Parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas prié de cette façon-là. Il faut donc à la fois la sincérité et la conformité au modèle prophétique. Et ça, c'est le propre. L'adoration en islam, elle obéit à cette exigence.
Ensuite, vous avez le fait que l'adoration en islam, elle comprend une notion du juste milieu. On avait déjà traité la question du juste milieu, mais là aussi, il s'agit pour l'être humain de développer la spiritualité, mais sans mépriser son corps, sans mépriser une partie de sa nature, parce que notre corps a des besoins. On a des besoins au niveau de la nourriture, des plaisirs de la vie, des plaisirs légitimes. Tout cela, l'islam considère que cela fait partie aussi des actes d'adoration et que cela entre dans un équilibre qui doit exister entre ce que demande notre corps et ce que demande notre âme. Certains ont imaginé, ont pensé que l'adoration nécessitait le fait d'effectuer une retraite complète, de rejeter la vie matérielle, de rejeter même la nature de l'homme, d'aller vivre en exil ou bien en ascète dans des lieux reculés à tel point qu'on rejette complètement l'existence. Hein. La vie des moines par exemple. Eh bien l'islam ne retient pas cette façon de vivre. Et d'autres au contraire ont oublié tout ce qui relève de la spiritualité pour se plonger dans la seule recherche de la vie matérielle. Eh bien ça aussi c'est un extrême. Et l'islam nous dit, établissez un juste équilibre entre ce que demande votre corps et ce que demande votre âme. Ça c'est aussi une caractéristique de l'islam, où l'on voit que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, passe sa nuit avec Aïcha, et puis une partie de sa nuit en prière, et il demande à Aïcha, son épouse, est-ce que tu m'autorises cette nuit à adorer mon Seigneur, donc à faire la prière surérogatoire, parce que c'est une nuit qui lui revient, c'est son épouse, mais le messager de Dieu désire prier, et il priait pendant des heures et des heures pendant la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait aussi une vie conjugale. Et justement, une autre caractéristique de l'adoration, c'est qu'il ne faut pas tomber dans les excès dans la religion. Un jour, il y a 3 personnes qui s'étaient présentées devant les maisons, devant les demeures du messager de Dieu, puis ils avaient observé, l'un d'entre eux a dit qu'il avait décidé, lui, de passer toutes ses nuits à prier. L'autre de jeûner tous les jours et sans arrêt, et l'autre de ne jamais se marier. Alors le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il a dit, c'est vous qui avez dit ceci et cela par Dieu. Ça c'est la parole du messager de Dieu. Je suis celui d'entre vous qui craint le plus Dieu et le plus pieux, mais je jeûne et je mange, je prie et je dors, et je prends femme pour épouse. Celui qui souhaite s'écarter de ma sunna n'est pas des miens. Ce qui signifie que la sunna, la voie prophétique, c'est celle-là. Il faut établir un juste équilibre entre toutes ces actions. Il ne faut pas tomber dans les excès de zèle au niveau de la pratique religieuse. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'islam. L'autre aspect également qu'on peut relever, c'est la diversification des cultes. Parce que, effectivement, s'il n'y avait comme culte que la prière, le fait de prier seulement cela, on pourrait finir par se lasser. Par contre, dans l'islam, vous avez plusieurs façons de livrer un culte à Dieu. Vous avez, par exemple, l'aumône, vous avez le jeûne, vous avez le pèlerinage, vous avez la lecture du Coran, vous avez le dhikr, vous avez l'étude, le fait de lire dans des livres, et puis d'étudier, d'apprendre, d'écouter une leçon, de se rapprocher de Dieu, et même aussi, bien entendu, ça touche tous les aspects de la vie, l'adoration. Parce que l'adoration ne se limite pas à ce qui est cultuel en islam. J'adore Dieu lorsque je vais au travail et je fais bien mon travail. J'adore Dieu lorsque je mène des études et je fais bien mes études. J'adore Dieu lorsque je me lance dans une action de bien qui est utile à la communauté dans laquelle je vis. L'adoration touche tous les domaines de la vie, y compris dans la relation amoureuse, la relation sexuelle, puisque le messager de Dieu avait dit et dans la relation de l'un d'entre vous, la relation sexuelle, il y a une aumône, l'équivalent d'une aumône, d'une action de bien. Les compagnons s'en sont étonnés, et le messager de Dieu a expliqué que si quelqu'un le fait dans le cadre de ce qui est licite, eh bien, dans le cadre de ce qui est illicite, il en retire un péché. Et bien s'il le fait dans le cadre de ce qui est licite, il en retire un bienfait. Et donc cela signifie que même dans cette relation, il y a un acte d'adoration qui nous rapproche de notre Créateur également. Autre chose en ce qui concerne le culte,
c'est que ce culte, il est continu. Toute notre vie durant, nous devons progresser dans l'adoration de Dieu de façon continue et ne jamais s'arrêter. Pourquoi est-ce qu'on fait cette remarque? Parce que certains ont estimé qu'il pouvait, au bout d'un certain moment, dans le cheminement spirituel, se passer du rituel. Ils ont dit, bon, on a atteint tel degré de spiritualité, de lien avec notre Créateur, qu'on n'a plus besoin de prier. Certains vont dans ce sens-là. Ils pensent que le rituel, c'est un moyen qu'on peut délaisser une fois que le lien spirituel a été fondé. Eh bien, le Coran dit au messager de Dieu lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, c'est-à-dire, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et la certitude ici signifie quoi? La mort. C'est-à-dire, jusqu'à ta mort, continue, persévère dans la prière et rapproche-toi de ton Créateur. Également, une des caractéristiques de l'adoration, de l'ibada, c'est qu'elle établit une relation directe entre nous et Dieu et sans intermédiaire. Et lorsque mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Allah est proche. Le culte en islam permet à chacun d'entre nous d'avoir un lien direct avec le Créateur. Il n'y a pas d'intermédiaire. Je ne vais pas me confesser à un prêtre. Je ne vais pas estimer que quelqu'un entre moi et Dieu peut représenter Dieu de telle façon que je sois dans la nécessité de passer par lui pour aller à Dieu, que ce soit un individu, un clergé. Non, le lien, il est au niveau du cœur, direct entre chacun d'entre nous. De la même façon, eh bien, l'islam rejette l'idée qu'il y ait des prêtres ou bien des gens de religion qui soient susceptibles de transformer la religion, de monnayer le travail qu'ils font dans le sens qu'ils vont se servir du culte justement pour des fins matérielles et ne vont pas servir le culte. Il ne faut pas, cela est fermement condamné par l'islam. Il est question d'être sincère, d'adorer Dieu de façon sincère. Un autre point que l'on peut encore relever, c'est la facilité, l'aisance, c'est-à-dire que Dieu a rendu dans le culte les choses faciles. Dieu veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Le Coran nous parle du fait que l'on peut compter d'autres jours quand on est en voyage ou quand on est malade, on peut compter d'autres jours pour jeûner les jours de jeûne manqués. Même chose quand on peut faire l'ablution sèche, quand on n'a pas d'eau, quand on peut écourter les prières en voyage. Tout ça nous montre que le culte a été rendu facile. Si bien qu'une personne qui viendrait à nous pour nous enseigner l'islam avec une forme de rigidité, de rigueur et rendant les choses difficiles et pénibles, n'entre pas du tout dans l'esprit de ce qu'enseigne l'islam. L'islam, il nous enseigne aussi surtout à rendre les choses faciles. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Wa bashiru wa la tunaffiru. Et faites la bonne annonce et ne faites pas fuir. Portez la bonne annonce et ne faites pas fuir donc les gens. Ça, c'est une parole du prophète que vous connaissez, sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà quelques éléments. Maintenant, j'aimerais conclure en rappelant simplement que Allah a des serviteurs et qu'ils ont été décrits dans le Coran. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Les serviteurs du très miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent paix. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Et ceux qui passent les nuits prosternés et debout pour leur Seigneur. Pendant la journée, ils ont une attitude qui est modeste avec les créatures, et la nuit, ils la passent en prière. Voilà les adorateurs, les serviteurs du très miséricordieux. La nuit, ils prient, en plus des prières obligatoires. Et pendant la journée, eh bien, ils se déplacent, ils vont agir, mais dans le sens de se rendre utile aux autres et surtout d'agir avec beaucoup de modestie. Et lorsqu'on donne un peu, on essaie d'expliquer ce que signifient ces versets, El-Hassan a dit au sujet de ces hommes, ce sont des savants, des hommes indulgents et patients. Ulama, ulama.
Mohammed ibn al-Hanafi a affirmé: ce sont des gens décents, réservés, qui ne se comportent pas avec légèreté et sottise. Si quelqu'un les agresse sottement, ils répondent par l'indulgence et la patience. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un hadith: Dieu m'a révélé certes ceci, soyez humbles les uns vis-à-vis des autres, au point que nul ne se mette au-dessus d'un autre en se vantant, et que nul n'oppresse ou n'opprime un autre. Le prophète a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, il n'entrera pas au paradis celui dans le cœur duquel il y a le poids d'une infime particule d'orgueil. El-Dharra, c'est la particule élémentaire. On a utilisé ce terme pour désigner l'aumône. Et ça, c'est une parole qui devrait justement nous faire réfléchir. Qu'est-ce que signifie le fait d'avoir dans le cœur le poids d'une particule élémentaire de kibr, d'orgueil? Parce que l'orgueil, ça contredit tout ce que je viens de dire ce soir. Parce que l'adoration, la ibada, c'est un acte d'humilité devant le Créateur, et d'humilité aussi qui va entraîner une forme de respect de la créature. Et donc l'orgueil, c'est exactement le contraire de cela. L'orgueil, c'est que quand dans le cœur de l'être humain, il y a une place pour ana, moi, et ce ana, ce moi, cet ego, je le fais passer avant la volonté de Dieu. L'illustration de cela, c'est bien entendu le shaitan, lorsque Dieu lui demande de se prosterner devant Adam, prosternation de révérence, de salutation, il refuse et il dit: Ana khayrun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui tu l'as créé de terre. Donc le shaitan pense que le feu est un élément beaucoup plus subtil, un élément extraordinaire par rapport à la terre. La terre, c'est quelque chose qui est bas, tandis que le feu s'élève. Le feu est plus noble pour lui. Et il n'a pas compris qu'en fait, cela, c'est du racisme. Ça, c'est tenir compte de l'élément matériel, de se donner pour critère de la valeur d'un être humain sa composante matérielle, ce qui est complètement ridicule. Ce qui fait la valeur d'un être humain, en réalité, c'est sa piété, c'est la profondeur de sa foi, c'est sa relation à Dieu. Et donc, il n'avait pas compris que Dieu a donné à l'enfant d'Adam justement cette âme qui justement se nourrit par l'adoration, et qui permet, qui peut progresser dans la spiritualité. Donc il faut réfléchir, chaque fois que dans mon cœur, en moi-même, il y a quelque chose qui s'impose, Anna, c'est moi, je suis dans l'orgueil. Avec ça, je n'entre pas au paradis. L'éducation de l'âme, c'est de lutter contre l'orgueil, c'est de s'effacer devant le Créateur. L'orgueil, c'est un mur, c'est un voile entre moi et Dieu. Et avec ce voile, on n'entre pas au paradis. Il faudra qu'il soit consumé, brûlé, avant qu'il entre au paradis. Si je fais l'effort d'aller contre l'orgueil, eh bien c'est comme si j'effaçais ce qu'il y a en moi de terne, et alors c'est comme une vitre, et la lumière passe, et je comprends le sens des choses, et je vois avec cette lumière intérieure qui me permet de progresser, encore une fois, dans la spiritualité. Vous avez également une parole du messager de Dieu qui nous dit ceci, sallallahu alayhi wa sallam: vous indiquerai-je qui sont les gens du feu, les gens qui iront en enfer, toute personne au cœur dur, à la démarche fière et orgueilleuse. Et puis, il y a d'autres hadiths qu'on pourrait citer, mais j'aimerais simplement maintenant vous donner le modèle du messager de Dieu, le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il était dans son comportement exemplaire, dans sa modestie vis-à-vis des créatures. Il passait près des enfants et il les saluait, sallallahu alayhi wa sallam. Une servante prenait sa main et le conduisait là où elle voulait le conduire. Chez lui, il était au service de sa famille. Jamais il ne se vengeait pour lui-même. Il réparait ses sandales, rapiéçait ses vêtements, trayait les brebis pour les siens, donnait du fourrage aux chameaux. Il mangeait avec le serviteur, se tenait assis au milieu des pauvres, allait aux côtés de la veuve et de l'orphelin pour répondre à leurs besoins. Quand il rencontrait quelqu'un, il commençait par le saluer. Il répondait à l'invitation de qui l'invitait, même pour la plus petite chose. Il était doux de caractère, noble de tempérament, de belle compagnie, le visage avenant et souriant, humble sans avilissement, généreux sans excès, tendre de cœur, plein de mansuétude pour son entourage, aidant avec douceur et couvrant de son soutien tout croyant.
Voilà quelques éléments qui vous montrent qui était le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vous montre également ce que signifie l'adoration. Parce qu'on ne peut pas imaginer que quelqu'un adore Dieu en vérité, du fond de son cœur, et que cela n'ait pas une influence sur ce qu'il devient. Ce qu'il devient, c'est qu'il devient l'esclave. Il ne faut pas avoir peur des mots. L'esclave de Dieu, parce que Dieu te possède, l'adorateur, le serviteur de Dieu. Et il fait ce que Dieu lui demande. Ensuite, il conçoit de lui-même, il a le sentiment de lui-même qui le conduit à comprendre qu'il n'est rien et que Dieu est tout. Qu'il est pauvre et que Dieu est riche. Qu'il est faible et que Dieu est fort. Qu'il n'a rien et que Dieu possède toutes choses. Et ça, en réalité, en vérité, j'ai déjà raconté ici l'histoire que rapporte Ahmad ibn Hanbal de cet homme qui pendant 60 années avait adoré Dieu parmi les fils d'Israël. Et il avait adoré son Créateur pendant 60 ans. Et un jour, il avait besoin de quelque chose, il a fait une invocation. Et il a demandé à son Créateur, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Alors il s'est dit en lui-même, s'il y avait en toi le moindre bien, Dieu aurait répondu à ton invocation. Puis il a dormi, et il a vu en rêve que quelqu'un se présentait à lui et lui a dit, vois-tu cet instant pendant lequel tu as eu de toi-même ce mépris, tu t'es déconsidéré, eh bien il vaut mieux que tes 60 années d'adoration. 60 années d'adoration, il était dans l'adoration, mais il n'a pas compris, il était dans les gestes, dans le rituel, et il s'observait agir, bien content de lui-même. Il y avait toujours une place pour Ana, moi, pour l'orgueil, pour l'estime, pour lui-même. Il n'a pas compris le cheminement. Ce que Dieu te demande, c'est de t'effacer, de te soumettre, de sentir que tu n'as aucun pouvoir, aucune force, et c'est le sens même de la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu, mais c'est de le vivre, d'en être convaincu. Tu n'as aucun pouvoir par toi-même, tu ne peux rien par toi-même. Zéro. Sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans le fait qu'il ne te vienne en aide et qu'il te conduise sur le chemin. Ça, c'est le sens aussi de l'adoration. Wallahu a'la wa a'la. Donc voilà, j'ai terminé pour ce qui est de cet exposé. Si maintenant il y a des remarques, des observations, des questions, elles sont les bienvenues. Wa jazakumullahu khayra.